Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur votre plateau. C'est un plaisir de vous retrouver pour assurer son mieux-être financier ou matériel. Nous avons souvent recours à la tontine. C'est vrai qu'il est souvent difficile de débourser de l'argent en cash pour s'acheter des choses un peu coûteuses quand même. La tontine aide bon nombre de personnes à épargner et à pouvoir donc s'acheter tous leurs besoins. Pourtant, c'est un phénomène qui n'est pas sans risque et beaucoup de personnes se retrouvent davantage en difficulté en s'y prêtant donc, en se prêtant au jeu de la tontine. La tontine, est-ce que c'est un risque qui en vaut la peine? Une question qui vous est posée, chers téléspectateurs, et vos réponses sont attendues par appel en direct sur ce plateau sur le 98 80 93 71, le 98 80 93 71, mais également une question à laquelle vont répondre nos invités tout au long, en tout cas, de cette émission. Vous aurez la réponse sûrement avant de vous quitter. Alors, pour l'instant, je suis avec Alilatou Draman. Bonjour. Bonjour Brunel, chers téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Également sur le plateau, Roujdiat Dalmeda, bonjour. Bonjour Madame la présentatrice. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes étudiante et vous participez, vous avez participé en tout cas quelques fois à la tontine et vous en avez peut-être été victime une fois ou bien quelques fois. Oui, exactement. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Brunel, allez aussi, bonjour chez les amis. Comment allez-vous, Émeric? Très bien. Alors, vous êtes un fan des tontines, peut-être? Oui, je l'assume. Et il essaie d'ailleurs de me convaincre de rejoindre son camp. Très bien. Alors, la tontine, on en parle beaucoup dans notre société, énormément. Je ne sais pas qui n'a pas quand même peut-être essayé une fois, même si on n'aime pas, on a peut-être essayé pour voir ce que ça donne. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? La tontine, c'est quoi en réalité, Alilatou? La tontine, on pourrait dire que c'est une association collective d'épargne qui réunit des personnes, des épargnants bien évidemment, en commun pour investir dans un actif. Aujourd'hui, quand on parle de tontine, il y a différents types de tontines. Il y a des tontines financières, il y a des tontines immobilières. La tontine, c'est quand on se réunit ensemble pour investir, pour déposer de l'argent quelque part qui va servir à investir dans quelque chose. Voilà. Très bien. Émeric, quelque chose à ajouter? Oui, je crois que je partage entièrement la définition de Aïla par rapport à la tontine. Il faut dire que, pour enchérir ce qu'elle a dit, c'est une association de collecte d'épargne suivant une période donnée. Suivant une période donnée, la période est définie déjà dès la base, dès le début de la tontine et les souscripteurs s'en tiennent à cela et respectent les clauses de cette tontine-là. Très bien. Alors, je pense que Roujdiat s'est retrouvé dans cette définition parce que c'est aussi comme ça que vous êtes organisé. Oui, mais surtout, ça doit être basé sur la confiance. Parce que sans la confiance, je ne vois pas quelque chose, aucune relation possible. Donc, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de tontine. Et sans tontine, aujourd'hui, bon nombre de personnes n'ont pas assez de sous pour réaliser immédiatement. Donc, je pense que c'est un cas, oui. C'est une possibilité, oui, mais c'est aussi nécessaire. Très bien, c'est aussi nécessaire. Ça vous a beaucoup aidé. En tout cas. Et ça continue de beaucoup aider, même s'il y a des abus de confiance et tout. Ça aide beaucoup. Il faut être réaliste, ça aide beaucoup parce que sans la tontine aujourd'hui, tu ne peux pas te lever et faire certaines choses, surtout que tu n'es pas issu d'une famille nantie. C'est vraiment, vraiment difficile, surtout avec la crise économique. Donc, ça aide beaucoup. Alors, la tontine, son aide pour, disons, chaque personne qui participe, c'est comme je le disais, on a parfois essayé, même si on n'aime pas forcément s'y adonner tout le temps, on a essayé une fois et bon,
finalement, c'est utile à ce qu'on veut réaliser. Bien évidemment, la tontine est utile, la tontine est nécessaire, comme on l'a dit. C'est une prévision, en fait. Quand on fait la tontine, on a un objet, on a en vision de réaliser quelque chose dans un temps donné et on est sûr qu'on n'aura pas spontanément ou on n'aura pas de fait les moyens qu'il faut. Donc, on se met à préparer la réalisation de cette chose en épargnant auprès de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est une personne d'habitude, une personne qui se fait connaître par la communauté, par l'environnement, une personne qui essaye d'avoir la confiance des autres, envers qui on est convaincu d'avoir affaire à une personne honnête, à une personne en qui on peut avoir confiance. Donc, j'ai essayé aussi, bien évidemment. J'ai essayé plusieurs fois. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème, mais ce n'est pas la tontine. Ce n'est pas exclu, mais ce n'est pas quelque chose que j'adopte beaucoup parce que j'ai l'impression de devoir tout le temps, c'est dans ma tête de façon permanente et donc j'évite m'abonner. C'est vrai que quand on doit à beaucoup de personnes, on ne vit pas bien. Oui, bon, il y a plusieurs, quand on parle de tontine, on en a de niveaux différents. Il y a des gens qui font tontine par jour, il y en a par semaine, par mois, par an, où on sait que c'est à la fin de l'année, ou suit une échéance de plusieurs années et on essaye de donner à l'échéance, à la date qu'on a prévue ensemble de donner la tontine et on ramasse, comme on le dit en français banal, on perçoit selon le numéro, la mise et le numéro que vous avez tiré parce que au sort, au sort parce que vous êtes nombreux à vous abonner à la tontine. Ça peut être une tontine de groupe, ça peut être individuel où vous prenez une carte et à la fin vous donnez ce que vous avez décidé et à l'échéance prévue on vous retourne tout ce que vous avez cotisé afin de pouvoir faire ce à quoi ça a été prévu. Donc oui, quelquefois j'ai essayé. Et ça m'a aidé à réaliser les choses pour lesquelles j'avais pris cet engagement-là. En tout cas, sur la confidence, Émeric lui a dit qu'il a réalisé beaucoup de choses. Grâce à cela, il va nous en dire davantage. Oui, il faut d'abord dire que quand on parle de tontine, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même nos grands-parents faisaient la tontine. Ils avaient une coopérative entre femmes ou entre hommes dans les quartiers. Puis elles souscrivaient ou ils souscrivaient dans le but de faire certaines réalisations. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Après ça, nous avons connu aussi la période où il y a une personne physique du quartier, une personne volontaire du quartier qui se lève et qui se promène de marché en marché, de maison en maison pour collecter des tontines pour ceux qui voulaient. Donc, à la fin du mois, vous ramassez ce que vous aviez investi. Donc, je crois que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes, au 21e siècle, nous sommes à l'ère du numérique, des réseaux sociaux. Donc, la pratique a connu une évolution. Bien sûr, nous allons en parler tout à l'heure. Justement, donc, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est, comme l'a dit Rouchdiat, c'est basé sur d'abord la confiance parce que la personne qui se lève de chez lui et qui vient vers vous, vous ne connaissez pas forcément ses intentions. C'est une personne sur laquelle on mène certaines enquêtes de moralité pour voir si réellement il a une bonne moralité, si réellement il peut faire l'affaire. Donc, je crois que la base, c'est déjà la confiance. Et si vous arrivez quand même à avoir confiance en cette personne pour lui confier vos sous, je crois que c'est pour qu'à la fin, vous puissiez récolter ce que vous aviez investi. Malheureusement, nous avons constaté qu'avec le développement des réseaux sociaux, tout ça, tout le monde s'y est mis. On ne sait pas qui fait quoi, qui est qui. Donc, je crois que moi, j'ai adopté la tontine, je l'ai fait plusieurs fois. Je ne suis pas encore déçu, je n'ai pas été déçu. Je crois que pour être réaliste, comme l'a dit Oufchiat, il faut dire que la tontine,
ce n'est pas, l'idée même n'est pas mauvaise, la pratique n'est pas mauvaise, seulement que c'est ceux qui, on dit souvent que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, il y a des personnes de moralité douteuse, donc je crois que c'est ceux-là qui sont venus gâter le job. Sinon, l'idée en réalité n'est pas mauvaise. J'ai réalisé beaucoup de choses à travers la tontine parce que vous savez, pour débourser de l'argent, pour acheter un bien matériel, ce n'est pas un exercice plaisant. Si vous n'avez pas les moyens, en conséquence, je crois que c'est difficile. C'est difficile de pouvoir satisfaire ce besoin-là. Mais quand vous vous inscrivez dans une sorte de tontine et que vous avez une échéance, vous savez qu'à une échéance donnée, vous pouvez réaliser ce besoin. Je crois que la tontine est là pour ça et je crois qu'on en profite vraiment. Alors, vous avez parlé de confiance et elle aussi, justement. Comment on sait qu'on peut avoir confiance en l'autre? Parce que ce n'est pas forcément mon frère qui vient me voir, mais ce n'est pas avec mon frère forcément que je fais la tontine ou encore avec un camarade, mais c'est peut-être parfois quelqu'un d'inconnu carrément. Parfois, oui. Peut-être parfois c'est quelqu'un d'inconnu, peut-être pas. Peut-être c'est quelqu'un qui collecte déjà de l'argent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et ce n'est pas forcément ce que moi, je cotise comme sous chez lui qui va en faire en sorte qu'il puisse partir avec. C'est ce qu'on se dit. Peut-être c'est ce qu'on se dit, oui. Mais après, comme l'a dit M. Émeric, quand tu fais tes enquêtes de moralité et que la première personne te dit, mais celui-là, il est clean, il est réglo, il ne va pas fuir avec ton argent. Le second, la troisième personne. Moi-même, je suis là. Moi-même, je suis là. J'ai fait, c'est ça. J'ai fait, moi-même, je continue pas à faire. Oui. Je cotise un peu, il me donne la totalité et je continue pas à rembourser petit à petit. Là, tu as la confiance y est. Et puis toi-même, tu fais il te paye. Il te remet ton argent, il te remet ton dû. Parfois même tu le conseilles encore pour d'autres personnes. Parfois même tu le conseilles encore, même pour tes enfants ou pour ton mari, pour ta femme, tu le conseilles parce que tu trouves satisfaction. C'est l'essentiel, c'est d'avoir une satisfaction. Et aujourd'hui, le problème financier, c'est tellement fort, c'est tellement accentué que tout le monde a besoin d'une échappatoire. Tout le monde a besoin qu'on lui facilite un peu la tâche pour que, au moins à la maison, que le problème financier soit un peu minimum. Minimiser, voilà, c'est ça. Faire face à nos besoins. Alors, pour l'origine et peut-être un peu plus davantage sur l'analyse de comment tout cela a démarré, nous allons installer d'abord notre sociologue sur le plateau. Voilà, il est installé. Barthélemy Babalao, bonjour. Oui, bonjour Brunel. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers téléspectateurs. Très bien. Merci, docteur, d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue et vous êtes habitué de nos plateaux. Aujourd'hui, nous parlons de tontine et je voudrais qu'avec vous, nous puissions revenir un tout petit peu en arrière sur l'origine même de la tontine dans notre société. Docteur Babalao. Oui, évidemment, c'est vraiment un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité d'autant plus que nous savons qu'il y a de cela quelques mois, le gouvernement de notre pays a pris une décision très noble pour réglementer un peu les secteurs et pour mettre fin au désordre. Absolument. Mais l'origine de tontine, il est vrai selon les écrits, c'est un système qui vient d'un banquier appelé Lorenzo Tonti. Donc Lorenzo Tonti est banquier à l'époque. Il s'est fait que le roi Louis XIV, étant confronté à une situation au niveau de la caisse de l'État, a touché son premier ministre, de voir dans quelle situation, en réalité, on peut chercher à renflouer un peu la caisse de l'État. Donc, c'est dans ce sens que le Premier ministre a contacté le banquier, M. Lorenzo Tonti, qui a décidé à ce que vraiment tout le public, tout le monde puisse participer en déposant les épargnes. Et bon, après, ils ont souvent des ristournes. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est l'origine
de la tontine. Donc, ça vient de Lorenzo Tonti. Tonti. Donc, d'où le mot tontine. Mais au fait, quand nous faisons une analyse objective, de façon objective, ça suppose que c'est une pratique existante même avant cet événement, avant cette situation. Bien sûr. Parce que ça suppose que les gens avaient déjà, d'une manière ou d'une autre, une forme d'épargner. Une forme d'épargner. Donc, quand nous regardons l'organisation paysanne, et ça se fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'organisation paysanne, comment ça se passe? Vous voyez, les gens, ça arrive à s'organiser d'une manière où il faut développer une activité d'ensemble. Et c'est de là vous les voyez ensemble à aller au champ d'un individu. Alors, ils s'organisent ensemble pour aller peut-être labourer pour un individu tel jour. Un autre jour, c'est pour un autre individu et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je peux dire, au-delà de ce qu'on a vu dans les écrits qui est parvenu de Lorenzo, je peux dire la tontine provient de l'organisation paysanne. C'est de l'organisation paysanne et cette pratique jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça existe. Donc, ça permet aux acteurs de travailler de façon collective, de façon collégiale. Donc, c'est ça l'origine en réalité de tontine. Donc, ça peut être au niveau d'une activité donnée, mais ça peut être également s'associer pour avoir une idée de projet. Donc, pour avoir une idée de projet, ensemble, on se cotise, on a un projet et puis on exécute le projet. On réalise ensemble. Et lorsque le projet prospère, on partage les bénéfices du projet. Donc, c'est ça en réalité l'origine de tontine. Très bien. Alors, c'est vrai que l'argent l'argent est entré et que tout le monde a besoin de sous en main comme ça pour pouvoir réaliser quelque chose. On a dû commencer peut-être à mettre de l'argent de côté, même si on est ensemble. Oui, évidemment, même si c'est ça, parce que, bon, le but de tout le monde, quand on travaille, c'est comment faire pour mettre quelque chose de côté. Oui. Mais on se dit, on n'a pas souvent confiance en soi-même. Lorsque c'est toi-même qui garde l'argent, tu n'as pas souvent confiance en voilà. Donc, c'est pour cela que on a peut-être confiance à une autre personne, à un autre individu. On se dit, bon, là, si c'est à lui, je lui dis, garde-moi ça. Il va garder. Au moins, il va garder. Mais si c'est à mon niveau, je vais dépenser très vite. Absolument, la tentation. Oui. Parce que très vite, on a envie d'autre chose et on dépense et on ne sait plus trop comment faire. Alors, parlant de tontine, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait de différentes sortes. Aujourd'hui, dans notre société, il y en a de différentes sortes. Et c'est vrai qu'au fil des années, chaque personne choisit en quelque sorte ce qui l'intéresse par rapport à son objectif, par rapport également à ce qu'il a en main comme sous et autres. Allez-là. Comme je le disais, il y a des tontines de jours, de semaines, de mois, d'années. Il y a aussi l'objet de la tontine où ce qu'on récupère n'est pas toujours de l'argent. Il y a des tontines où vous prenez des vivres. Il y a des tontines où c'est des appareils électroménagers. Oui. Il y a des tontines où c'est une parcelle qu'on vous donne. Donc aujourd'hui, c'est diversifié. L'objectif n'est pas que de recevoir de l'argent. C'est vous qui définissez dès le départ qu'est-ce que vous voulez avoir en retour. Si c'est pour les vivres, vous vous entendez avec le tontinier, vous choisissez vous choisissez l'option, voilà, l'option de recevoir des vivres ou de recevoir un terrain où c'est selon vos moyens et selon l'objectif que vous visez. On a parlé de la façon dont on mène les tontines. Au-delà d'aller déposer de l'argent ou d'avoir un monsieur qui passe chez vous pour récupérer de l'argent, il y a également les tontines dans les associations, les groupements de femmes, où on se rencontre tel jour. Si c'est une fois par mois, une fois par semaine, chacun amène la somme et en même temps là, on tire la personne qui va prendre. Ou parce qu'on a déjà tiré selon l'ordre, si c'est telle personne qui a reçu cette semaine, la semaine ou la prochaine réunion, c'est une autre personne qui reçoit. Donc, c'est diversifié et c'est selon les clauses de départ que c'est sur cette base-là que fonctionne la tontine souvent. Alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que peu importe, n'importe qui
peut choisir d'organiser une tontine. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. L'essentiel, c'est d'avoir l'idée derrière et d'organiser une tontine. Dr. Babala. Oui, l'essentiel, c'est d'avoir l'idée. N'importe qui peut le faire puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Tout à l'heure, je l'avais rappelé que c'est une situation qui vient d'une sorte d'organisation paysanne. Mais au fait, c'est que quand vous voyez au niveau dans les zones rurales, qu'est-ce qui se passe? Les gens se connaissent bien. Ils se connaissent bien, ils se font confiance. Donc, ils ont vu la manière, c'est-à-dire, la manière a grandi. Et ils savent où aller quand telle personne. Donc, voilà. Donc, ils se font confiance. Ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui dans les grandes villes où on ne connaît pas la personne ni d'Adam ni d'Ève. On ne connaît rien de la personne, mais et pourtant, on cherche à faire confiance en la personne. Mais c'est ce qui est grave. Vous voyez, non, ce qui est grave. Donc, les gens se connaissent mutuellement dans les milieux ruraux. Puisque ça provient de là, ça provient des milieux ruraux. Mais ils se connaissent très bien et ils se font confiance de façon mutuelle. Et ils font confiance également à tous les membres. Qui participent à cette forme de collecte de fonds de tontine. Donc, cette pratique aujourd'hui, il est vrai que ça a migré. Ça a migré, ça a quitté les milieux ruraux vers les milieux urbains. Mais c'est une situation un peu grave. Dans les milieux ruraux, pourquoi d'ailleurs même ça se passe de façon simple, sans problème et autres? D'abord, c'est des gens qui n'ont pas une certaine protection financière. Il n'y a pas de banques, il n'y a pas des instituts où ils peuvent aller déposer de l'argent et autres. Là. Donc, d'où la nécessité dans ces milieux. Dans ces milieux, ça c'est nécessaire parce que vraiment la personne a l'envie de d'épargner, a l'envie de déposer l'argent quelque part pour pouvoir concrétiser un projet. Donc là, il s'est dit, auprès d'un tontinier, à qui je fais confiance, je dépose mon argent, des mois plus tard, je peux retrouver le montant que j'ai pu déposer. Mais en ville, je pense que tel que ça se passe, ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout sérieux parce que l'intéressé, en ville, vous voyez, on est plus mobile en ville. Aujourd'hui, tu es dans une location chez Monsieur X, mais demain, tu vas te retrouver dans une location chez Monsieur Y, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cette mobilité qu'il y a en ville ne favorise pas le système, ne permet pas d'avoir confiance à celui qui organise les tontines. Donc, c'est ça le problème dans les milieux urbains. Est-ce que vous avez l'impression que la tontine, quand même, elle est importante pour la société? Oui, je peux dire la tontine, elle est importante pour la société. Ça, c'est vrai, la tontine elle est vraiment importante pour la société parce que la tontine permet un lien, c'est-à-dire un lien social. C'est un instrument, c'est un vecteur de lien social. La tontine, c'est également un vecteur de la socialisation, vous voyez. Parce qu'on est ensemble, on mène des activités ensemble, on se connaît, on se partage d'idées, ainsi de suite. Donc, c'est un vecteur de socialisation. Vous voyez, donc c'est important pour la société. Mais seulement qu'on doit savoir quel type de société, quels sont les individus qui pratiquent et quel degré de sécurité il y a autour de la chose. C'est ça l'essentiel. Oui, le docteur parlait des milieux ruraux où on a plus confiance. Même en ville, pour l'expérience que j'ai, la tontine ou la personne qui collecte l'argent commence par ses amis. C'est son entourage proche qui fait les premières personnes à s'abonner. Après, ces personnes-là invitent aussi leur entourage à faire confiance et de bouche à oreille, on finit par adopter le monsieur. Il y a aujourd'hui les tontines sur les réseaux sociaux et ça me fait sourire parce que tu vois quelqu'un balancer une annonce dans un groupe et la personne envoie le lien d'une page ou d'un groupe WhatsApp pour dire si vous avez envie de faire telle tontine, rejoignez. Vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, parfois même vous n'avez même pas vos amis et vous allez dans ce groupe.
Vous ne connaissez pas. Peut-être elle va se présenter. Je suis telle personne. Est-ce qu'elle envoie? Je n'ai jamais essayé, donc je ne sais pas. Est-ce qu'elle envoie sa carte d'identité et tout? Mais est-ce que vous connaissez chez elle? Quand elle va disparaître, où est-ce que vous pourrez aller demander telle personne avec qui je fais tontine se trouve où? Donc on voit des personnes envoyées. Ce n'est même pas bien pour elles-mêmes parce que ce n'est pas sécurisant. Si vous prenez celles qui souscrivent à la tontine, elles donnent une fois, deux fois, trois fois, elles ramassent et puis elles disparaissent elle aussi. Elle va pénaliser les autres qui sont dans le groupe. Donc aujourd'hui, on est dans un système où chacun... Oui, parce quand on donne la tontine, il ne faut pas oublier que les personnes qui collectent aussi ont leur part. Si c'est une carte de 31 jours, vous prenez 30 et elle prend un jour et c'est comme ça, un jour multiplié par le nombre de personnes là. Donc, vous voyez, ce n'est que c'est ça aussi, ça permet à la personne qui pratique, c'est comme une activité avec laquelle elle survit. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de façons de faire la tontine qui ne met même pas ces personnes qui choisissent d'aller faire la tontine en confiance. Moi, je ne peux pas faire la tontine chez quelqu'un que je ne connais pas. Même quand vous vous connaissez, un jour, il peut avoir un problème et la personne va disparaître. Peut-être pas de sa volonté, elle sera obligée de disparaître parce qu'elle a pris l'argent. Elle a mis la main dans votre argent, donc ce n'est pas la peine. Très bien. Alors, Rochtiat, vous qui y participez, je sais que vous en avez été victime. Comment ça s'est passé? Dieu merci, je n'ai pas été victime des histoires de groupes de tontine, oui. WhatsApp et tout, parce que je ne peux pas faire confiance à WhatsApp. À mon propre WhatsApp, je ne peux pas faire confiance à mon propre WhatsApp. Et me dit, je vais aller faire confiance à quelqu'un qui est assis derrière son téléphone à la maison. Je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et dit, mes pauvres thunes, je vais lui remettre. Non. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en 2019. C'était à Dogbe. Ce n'était pas pour percevoir de l'argent. Mais des vivres. Des vivres et aussi des instruments de cuisine. Des ustensiles de cuisine, pardon. On a donné jusqu'en avril-mai. Jusqu'en avril-mai. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils partent avec l'argent. On était en confiance parce que, hormis la tontine de Adogbe, il y avait un moment aussi qui donnait et on lui avait fait avance sur. D'accord. Donc, elle est en train de rembourser. C'est-à-dire, on était déjà en confiance. Bien sûr. Et du jour au lendemain, on les a plus vus. On a dit, bon, ils ont pris peut-être congé sabbatique, qui sait. On est allé chez une tante qui, elle aussi, faisait. Moi-même, je ne les ai pas vus. De bouche à oreille, on a appris que finalement, ils sont partis avec avec l'argent et tout. Pour nous, c'est rien. Il y a d'autres personnes qui ont même fini. Ils sont en novembre, d'autres sont en septembre. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne les a plus revus. Rien de rien. Paraît-il qu'ils ont remboursé d'autres personnes. Paraît-il qu'ils sont venus remettre les dus aux gens. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne les a plus vus. En tout cas, vous n'avez pas reçu pour vous. En tout cas, nous, on n'a pas reçu pour nous. Donc, du coup... vous avez combien à peu près épargné là? Je ne sais pas, parce que c'était différentes sommes. C'est de petites sommes, mais... Ok, mais différentes chaque chose. Voilà, c'était il y a celui de 100 francs, il y avait celui de 200, il y avait celui de 225. Donc, c'était un truc comme ça, c'était vraiment un mini-mélo dans le temps où personne ne savait où est-ce qu'ils étaient et tout. Donc, on est resté comme ça parce qu'on ne peut pas aller se plaindre parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils étaient. Les gens sont allés dans leur siège, au niveau de leur siège, mais il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. Donc, c'est un peu ça. Bon, alors, oui. Je crois que le cas de Rochidat fait aujourd'hui l'actualité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette réglementation qui est venue, parce que je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui, la réglementation vis-à-vis des tontines. Mais l'application a été faite tout récemment grâce à ces genres de plaintes-là. Parce que vous savez, quand on parle de tontine, c'est un business. C'est un business entre celui qui perçoit les tontines et celui qui souscrit aussi à la tontine. Donc, je crois que c'est un partenariat que vous faites. Parce que garder l'argent d'autrui, ce n'est pas quelque chose d'amusant, vous le savez très bien. Et c'est quand vous commencez par garder l'argent d'autrui que vous avez
toujours de problème. Vraiment. Donc, je crois que c'est un risque aussi pour eux, pour ceux qui perçoivent ces tontines-là. Donc, je crois qu'il y a toujours une part qui leur revient dans la tontine. Voilà. Donc, c'est ça qui leur permet. Il y a d'autres qui en ont fait une activité, qui n'ont que ça et qui vivent de ça. Donc, je crois que c'est un partenariat. Maintenant, la confiance, on l'a dit tout à l'heure, c'est une affaire de confiance. Quand vous n'avez pas confiance à la personne, c'est difficile de lui confier votre argent. Vous savez, on fait même des tontines familiales. Et parfois, ça tourne mal. Oui. Entre frères, entre sœurs, vous faites des tontines et parfois ça tourne mal parce que peut-être que celui à qui vous avez cru avoir fait confiance disparaît un jour avec l'argent, bien va dépenser ça à autre chose. Ben, comme c'est son frère. Comme c'est son frère, ça se gère à l'amiable et puis ça passe. Mais bon, c'est quand ça va sur une autre personne que vous ne connaissez ou peut-être que vous connaissez, mais que vous ne pensez pas qu'un jour il peut le faire, que c'est vraiment difficile. Maintenant, je crois que quand on parle aussi des tontines, ce qui a fait, comment dit-on, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les tontines en ligne qui sont devenues un peu légion parce que tout le monde peut se lever et dire qu'il est tontinier. Il suffit de créer un groupe et puis de balancer 2 ou 3 personnes et puis de balancer le lien et puis chacun commence par, comment dit-on, s'inscrit. Donc, je crois que c'est ça qui est venu gâter le job et aujourd'hui, nous arrivons à enregistrer ces gens de plaintes où vous misez vos pauvres sous et puis dès que vient le moment où vous allez ramasser, la personne disparaît et disparaît avec vos sous et parfois même change de numéro. Alors, change de numéro seulement, quitte le pays. Oui, justement. Donc, en fait, c'est ça qui est venu gâcher. C'est ça qui est venu gâcher. Et vous allez voir que c'est pendant la période de fête que l'interdiction est venue de l'État, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes. Beaucoup d'abus de confiance. Surtout la tontine à Dogba, où c'est à la fin de l'année que vous percevez ce que vous aviez. Donc, les gens, la fin d'année est venue et puis les gens devraient rentrer en possession de leur souscription et puis ils ont constaté que les gens ont disparu. Donc je crois que ça a été généralisé parce que la plainte devenait de trop et puis l'État étant garant de la sécurité des biens et des devrait réagir. C'est là que est venue la loi. Oui, docteur. En fait, ce qu'on doit comprendre, l'idée de la tontine en réalité n'était pas au départ à but lucratif. Donc, c'était abus social. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est devenu une activité vraiment à but lucratif. Donc, au départ, c'était vraiment du social. Et celui qui est l'organisateur principal de la tontine, ce n'est pas lui le preneur, il n'attend pas quelque chose, un retour en tout cas de la tontine. Mais pour lui, c'est de s'organiser pour qu'ensemble on puisse, de façon collégiale, démarrer un projet ou bien que chacun puisse mettre l'argent quelque part en garantie et puis à la fin, on partage le montant cotisé pour un projet que chacun peut-être estime à concrétiser. Donc, c'est ce qui fait qu'au moins aujourd'hui, vous voyez, il y a une évolution dans le système. Et l'évolution est que des gens, effectivement, ont pris ça comme une activité principale aujourd'hui, et c'est leur activité. Ils se disent que non seulement tu vas cotiser, mais il y a quelque chose en réalité comme gain pour lui que tu vas déposer, que tu déposes en plus. Ça. Donc, c'est à la recherche de ce gain-là, de ce profit, que ça se généralise. Et aujourd'hui, on entend tontine un peu partout. Et étant donné que le secteur n'était pas vraiment encadré, quand un secteur n'est pas encadré, c'est que ça laisse vraiment la porte ouverte à tout le monde. Donc, c'est de là, vous voyez, des personnes mal intentionnées qui rentrent dans le circuit, dans le système. Et effectivement, ce sont ceux-là qui ont véritablement gâté le système aujourd'hui. Et l'État est obligé vraiment de siffler la fin de la récréation pour mettre un peu de l'ordre dans le système. Donc, c'est ça le problème. Absolument. Alors, justement, par rapport à cette situation, nous allons suivre, comme Rouchdiat, beaucoup d'autres en ont été victimes, des victimes qui ont été interviewées par notre collègue Maro Fabiola Boussari.
ouais là me dit on me quoi et là il pas quoi de mi moi là il pas quoi de mi bon on y et quand ouais be quand le po quand on be quand le po boy quand le vo casa à sa ton on n'a qu'à soigner vos biazons mais il y quoi les bureaux chaque bandé bon il y a des pas quoi de mi et là quoi egble na fa ha e tang e na ba kwa che na mi demi nu gbalo po we de card che fo we demi mi ma mo ugbelo me ma cha ugbe to mi si we mi ma mo me de pepe ba demi yin fred e azo we lo we mi ma mo de ade sun ho we ade sun ho mi ma mo kwelo yi kaka de di we kwelo de oje ihwe ohya we di we me la e ho we demi yin fred me la e ho so yin we mi ma mo kwa mi to yi kaka de di we. J'ai cotisé, mais quelques jours après, elles ne viennent plus jusqu'à présent. Elles ne sont plus revenues. 100, au Miwambe 500, au Miwambe 150. Yaramatou dit avoir souscrit pour 3 options, 200, 500, 150. Du jour au lendemain, elle a perdu de vue les agents collecteurs. Elle ajoute qu'elle a finalement compris que les auteurs sont des escrocs. Elle souhaite juste être remboursée. Ça m'arrange beaucoup. Et chaque année, bon, ce que je cotise, bon, on me donne ce qu'il le faut. Près de 5 ans. Je fais ça avec mes frères. Chaque année, on récupère ce qu'il faut. Si l'heure a sonné, elle nous appelle et on viendra en chercher notre part. Quand je suis revenu du pays là où j'étais, j'ai trouvé ma femme faisait ça. Je l'accompagnais. J'ai pris la décision d'aller verser l'argent, donner, et à chaque fin d'année, c'est moi qui parte pour pouvoir retirer les vivres. Beaucoup d'argent, les poules, les patates, le riz, tout. Jamais et jamais jusqu'à ce jour. Moi, je dis que je n'ai pas mon corps. Donc, ni était mon mêlé, ni n'a pas de mon corps. Ni n'a pas de secam, ni n'a pas de secam. Ni plus quoi de secam, ni gahonier, ni secam ou quoi de mon bene, mazona, un baby, ni de mon mêlé, ni n'a non d'avoir ton ni n'a, il me quoi, mais il ne peut quoi, mais dans le honye. Mazon, quoi que ça, banque, ça, quoi, mais gagné, mais sinon, il est inutile. Il est un amorti. A gagné de vous. Voilà, la tontine qui fait beaucoup de victimes, mine de rien. Dr Babalao. Oui, évidemment, la tontine fait vraiment beaucoup de victimes. C'est vraiment, c'est vraiment déplorable parce que l'idée que les acteurs, les membres avaient souvent en tête pour démarrer cette tontine, du jour au lendemain, on voit que vraiment ce n'est plus ça, et puis ça constitue un danger. Donc vraiment, à travers les gens que nous avons écoutés, vous voyez combien de fois beaucoup ont été déçus. Il est vrai, jusqu'à présent, d'autres n'ont pas été déçus et continuent de croire. Et continuent de croire parce que peut-être vu le nombre d'années que l'intéressé a déjà fait dans le système, peut-être 10 ans, peut-être 15 ans, 20 ans. Donc ça les rassure. Ça renforce davantage la confiance. Ça renforce davantage, ça les rassure. Donc c'est bien que ceux-là, quoi qu'on soit ce que l'on dit, ce que l'on peut dire sur le système de tontine aujourd'hui, ils ne vont pas vouloir peut-être cesser parce qu'ils voient que là où il est en train de faire sa tontine, il y a pas de problème. Et puis lui, il arrive à récupérer son argent chaque année, tel que le monsieur vient de le dire tout à l'heure. Chaque année, depuis qu'on lui fait ça, il récupère, il prend les poules, il prend les vivres et autres, tout ça. Donc, pour celui-là, aujourd'hui, dit qu'on interdit ce système, il va voir que vraiment que c'est mauvais parce qu'il s'est dit, c'est avec ce système qu'il arrive à peut-être épargner, à organiser la fête et autres. Voilà qu'aujourd'hui, c'est interdit. Comment il va faire? Voilà que peut-être il se dit qu'il n'a pas confiance en lui-même personnellement pour pouvoir garder l'argent. Mais au fait, on peut se dire, les structures sont là.
les structures qui sont formelles, habilitées à le faire, les structures sont là. Et je pense qu'au niveau de ces structures qui sont autorisées, ce n'est pas interdit. Donc, la même chose qui se faisait dans l'informel, donc on peut transférer ça dans le formel. Donc, si quelqu'un avait déjà cette habitude de pouvoir épargner. Donc, la personne peut se rapprocher des instituts ou bien des institutions qui sont vraiment habilitées à le faire. Et à ces institutions, on se fait plus confiance. Parce qu'une institution est une institution. Une institution, ce serait souvent difficile de dire que l'institution a disparu. Comme un individu peut disparaître. C'est un individu. L'individu peut disparaître à tout moment. Mais une institution ne peut pas disparaître. Absolument. Alors, les solutions, on va voir ça tout à l'heure. Allez là-dessus. Oui. Et je voudrais dire que ce qu'on refuse aujourd'hui, ce n'est pas de faire la tontine à Dogbe, mais de ne plus faire la tontine chez les individus. Parce que ce qu'on déplore, l'abus de confiance vient des individus, on l'a dit. Quand c'est une structure, quand c'est une institution, là, on sait qu'elle est à jour. Et s'il y a un problème, on peut saisir les instances qu'il faut, on pourrait avoir un répondant. Mais quand c'est un individu chez qui vous ne connaissez peut-être pas, à qui vous faites confiance à cause des affiliations, quand il va disparaître, qui va répondre à sa place? Il n'y aura personne parce que personne ne le reconnaît et il n'a pas pris le temps d'aller se faire enregistrer, d'être dans les normes et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Merci. Alors, justement, tout à l'heure, le sociologue disait que certaines personnes n'ont pas encore été déçues et continuent. Rouge Théâtre, vous continuez toujours d'y participer et bon, à d'autres formes. Oui. Pour l'instant, ça va. Oui, ça va. Merci. Je ne suis pas de nouveau secouée, donc ça va. Ça va. Très bien, on espère que ce ne sera pas le cas. Je vais vous libérer Rouge Théâtre et Émeric pour pouvoir recevoir d'autres invités sur le plateau. Mais quand même, je voudrais quand même avoir votre mot de fin pour les téléspectateurs, vous qui y participez. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais leur dire, si vous avez confiance en quelqu'un, donnez-lui votre argent. Au cas contraire, mettez votre argent dans votre poche. Ça ne va pas fuir. C'est simple. On ne doit plus donner l'argent. Le système est réglementé désormais. Donc on ne doit plus donner comme ça. De l'argent des autres. Émeric. Je pense que tous ceux qui, initient des tontines ne sont pas des personnes malveillantes, ne sont pas des malfrats, ne sont pas des hors-la-loi. Il y a parmi eux quand même des gens vertueux en qui vous pouvez faire confiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parlera plus de tontine, dans ce cadre, puisque la loi l'a interdit. Mais quand même, si vous avez, vous êtes dans une association où vous avez une coopération, vous pouvez toujours vous inscrire dans cette tontine, mais rassurez-vous que cette personne soit de bonne moralité. Faites toujours vos enquêtes sur cette personne-là, parce que qu'on le veuille ou pas, la tontine aide beaucoup. Merci Émeric Okupeli, merci Rouge Théâtre d'Almeida. Je vous accompagne avec ceci pour installer nos invités. Voilà, je rappelle, chers amis téléspectateurs, que le plateau vous est ouvert pour pouvoir recevoir vos appels, vos questions, pourquoi pas, ou bien vos avis sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Je vous présente à présent Marsilia Goudior. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancienne gestionnaire de tontine. Aujourd'hui, vous êtes directrice d'une maison de mode. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de tontine. Également, Mozart Elisha, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Un plaisir de vous retrouver sur nos plateaux. Un plaisir partagé. Vous êtes juriste. Merci d'être avec nous. Alors, tontine, Marsilia, je me retourne vers vous. Vous êtes ancienne gestionnaire, comme je le disais. Comment ça s'était passé? Même si après vous allez me dire pourquoi vous avez quitté le secteur. Alors, merci. La tontine. J'étais effectivement gestionnaire de tontine. C'est vrai que même jusqu'à présent, je le fais toujours. Très bien. Donc, il y a un mais j'ai essayé d'assainir le réseau. Ça se passait quand même bien. Mais le problème, c'est que même si
c'est ton père ou ta mère, tu as confiance en lui ou en elle, à un moment donné, il y a des risques. Il y a des risques. Celui-là qui donne peut-être bien, qui donnait peut-être bien, à un moment donné peut avoir des problèmes, des situations qui peuvent l'amener à ne plus donner ou à ne plus respecter ses engagements. Ça ne vient pas forcément de lui-même. Ça ne vient pas forcément de lui-même. Ça peut être lié à la santé, des problèmes qui l'amènent quand même à ne plus respecter son engagement. Donc, moi, avec le temps, j'ai laissé parce qu'il y a c'est stressant parce que les gens que vous avez mis ensemble pour faire la tontine avec vous, les gens ne connaissent pas, enfin, les gens ne se connaissent pas forcément. Oui. Les gens vous connaissent, vous, le responsable ou la responsable de la tontine. Donc, quand il y a problème, ces gens-là se retournent vers vous. Forcément. Donc, avec le temps, j'ai essayé d'assainir le milieu et puis bon, voilà. Assainir le milieu, en quoi faisant? Ceux-là, quand au début je vois qu'ils ne donnent plus, il y a des pénalités il y a des pénalités que, déjà au début, je le dis dans le règlement, il y a des pénalités à donner. Mais non, actuellement, j'ai dit que j'ai repris. Ce que je fais, c'est que il n'y a plus... Avant, quand on commence, tu sais en même temps, à telle date, tu vas ramasser. Maintenant, ce que je fais, tu ne sais pas, personne ne sait quand il ramasse. Donc, je décide de qui va ramasser. Pour que chacun puisse se mettre en tête qu'il doit donner. Voilà. On ne sait jamais, c'est son tour. Alors, Mozart et Lisha, est-ce que, disons, en levant la casquette peut-être de juriste, vous y avez participé une fois comme... Oui. je pense que c'est une réalité adulte. Je pense que oui, j'ai participé. J'ai participé une fois sous l'influence de mon épouse. Et j'ai pas été très satisfait à la fin. Et j'avais participé à une tontine à Dogbé. Et à la fin, quand elle est allée ramasser les choses, les vivres, les revenus, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr que tout ce qu'on t'a donné là, c'est l'équivalent de ce que tu as épargné, de tout ce que moi j'ai épargné tout au long de l'année? Et elle me dit oui. Donc on a fait les comptes. Et elle-même, elle réalise qu'il y a une marge de plus de 25% qui manque. Je lui ai dit, non, écoute, on va trouver un moyen de faire autrement à la prochaine fois. Donc oui, j'y ai participé une fois, juste une expérience qui n'a pas été très bonne, en tout cas pour moi. Très satisfaisante. Alors, c'est vrai que la tontine n'est pas une personne, que ce soit homme ou que ce soit femme, mais peut-être avec des intérêts divergents. Les femmes le font peut-être pour autre chose et les hommes peut-être pour autre chose. C'est ce que je remarque souvent. Allez, là. Oui, en plus on dit que ce sont les femmes qui font le plus de tontine parce que nous sommes très prévoyantes. Parce que nous avons envie de tout planifier sur le long terme et comme on sait qu'on n'aura pas forcément de l'argent, on commence à mettre de côté dès maintenant. Chez les femmes, souvent, c'est pagne, c'est ustensiles de cuisine, c'est la nourriture, les vivres, voilà, les vivres. Chez les hommes, il y a également des tontines pour avoir de terrain, mais souvent très peu de femmes. Chez les hommes, on sait, c'est souvent pour acheter une moto. Quand ils font de tontines, une moto, acheter peut-être un terrain, acheter une maison, une télé. Mais les femmes sont beaucoup plus dans des choses qu'on va utiliser. Et voilà, dans le bling-bling, elles veulent avoir de paille. Oui, vous savez, aujourd'hui, au-delà de l'argent, on ne l'a pas spécifié. Il y a des tontines directement où vous avez des pailles à la fin. Comme on reçoit des vivres, on reçoit également des pailles à la fin.
et vice-versa. Donc, les femmes sont beaucoup plus dans ça et les hommes de l'autre côté. Les hommes, eux, ils sont dans des... Bon, pour ce que je sais, hein, ils sont dans des tontines de haut niveau. Les femmes, elles font avec tout, des quoi. Avec des miss beaucoup plus intéressantes. importantes, oui. Et les femmes, elles sont dans tout. Hein. Et quand tu vois un homme qui est dans une tontine comme à Dogway, c'est sûr que c'est madame qui l'a convaincu d'aller là-bas. Qui l'a inscrit, un peu comme Mozart. Alors, Dr Babalao, hommes et femmes dans la tontine. Oui, bon, hommes et femmes, effectivement, tel que l'on dit, mais bon, les collègues ici, on constate plus que c'est les femmes, plus les femmes dans les affaires de tontine. Bon, c'est souvent rare. Bon, il est vrai, dans les milieux ruraux, souvent, on voit plus les hommes. Mais ici, en ville, on voit que ce sont les femmes qui s'intéressent plus à la tontine parce qu'ils ont des objets précieux à acheter. Si ce n'est pas cotisé pour acheter des bijoux, c'est peut-être cotisé pour acheter les ustensiles de cuisine et autres là. Donc, les femmes ont souvent des petits projets, des mini-projets, donc pour lesquels elles se disent, bon, il va falloir que je crée une caisse quelque part et cette caisse ne pourra pas rester à mon niveau. Donc, la caisse est au niveau d'un autre individu. Donc, c'est pour ça qu'on remarque plus les femmes dans les tontines, dans les milieux urbains, parce qu'elles ont tellement de projets et souvent aussi les femmes se disent bon sur ce que peut-être le mari donne à la maison, il va falloir au moins gruger un peu, trouver un peu, puis mettre. Donc, si un homme qui donne peut-être 80 000 francs comme popote par mois, la femme doit se dire, bon, sur les 80 000 francs là, bon, même si c'est 5 000 francs là, donc pendant un an, vous voyez, mais au fait, c'est pour investir aussi toujours dans la maison. Dans la famille. Dans la famille, c'est ce que l'on constate souvent, c'est pour investir. Et brusquement, l'homme se voit étonné, voir sa femme, tu as tout l'argent pour acheter tout ça là, sans savoir que c'est toi qui donnais, mais moi sans le savoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous participons à la tontine, de façon indirecte. C'est par la présence de la femme. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que seulement le tort est peut-être rejeté à ceux qui disparaissent, justement, ceux qui récoltent les sous chez les personnes qui participent et qui disparaissent. Mais aussi, comme elle l'a dit, quand on y participe, on a parfois des difficultés à respecter son engagement, à payer comme cela se doit. Comment est-ce qu'on gère dans ce cas-là? Je me demande bien. Vassilia. Dans ce cas, ce que moi je fais, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, les participants de la tontine ne se connaissent pas. Donc du coup, moi, en tant que responsable de tontine, quand le tour de la personne arrive et que les gens ne donnent pas, je suis obligée de satisfaire, puisque ça entache mon image. Votre crédibilité. Voilà, votre crédibilité. Voilà, ma crédibilité. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Je m'arrange à satisfaire la personne qui est de tout, la personne qui veut ramasser son argent. Elle ne doit rien entendre. D'abord, même, ça ne t'honore pas. Donc, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je vois d'autres, j'entends d'autres disent, voilà, telle personne n'a pas encore donné, les gens n'ont pas donné, comment je vais faire? Mais ça ne regarde pas les participants. C'est toi qui as créé ton groupe, c'est toi qui as associé les gens, donc tu devrais tout faire pour satisfaire ceux qui participent à la tontine. Donc c'est ce que moi je fais. Et vous arriviez toujours à revenir sur vos... sur vos pertes, ceux qui n'avaient pas payé, à les retrouver? Pas vraiment. Bon, c'est vrai que ceux avec qui j'ai eu affaire ou ceux avec qui je fais la tontine, c'est pas que c'est des gens qui sont inconnus, c'est des gens que je connais vraiment. Mais dès que j'arrive déjà à satisfaire la personne qui veut ramasser son argent, moi je trouve un autre moyen pour récupérer mon argent. C'est vrai que je n'arrive pas soit à tout récupérer ou je n'arrive plus, je n'arrive plus à tout rassembler à temps. Parce que quand c'est peut-être 100 000 que la personne doit à la tontine, elle va peut-être dire, je vais donner 20 000 par mois, je vais donner 5 000 par mois. Ce qui fait que toi, en tant que gérant ou responsable, tu n'arrives plus à rassembler ton argent. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Alila?
Oui, c'est compliqué. Je le disais au départ, moi je ne fais pas les tontines parce que c'est tout le temps dans ma tête. Je sais que j'ai un engagement, il faut que j'honore, il ne faut pas que je pénalise les autres. Mais est-ce que les autres feront pareil? Vous savez, pour les quelques fois j'ai eu à faire, il y a eu des échéances où on te dit c'est la date 5 et à la date 5 le soir, et la responsable t'appelle pour te dire ah non, les gens n'ont pas donné, attends demain peut-être, demain, et c'est finalement à la date 10 alors que tu avais prévu à la date 5 faire quelque chose avec. Donc, sincèrement, moi, je ne veux pas être dans un système où je me réveille, j'attends mon argent et puis on me dit, attends encore dans une semaine. Quand on prend un engagement, il faut être sûr de pouvoir le respecter. Vous voyez des personnes qui, dès qu'elles voient une annonce de tontine, elles sautent. Je ne sais pas sur quoi on compte et puis on saute, on veut être dans... Pour celles qui sont dans les marchés, on comprend, on se dit, si tu passes devant son étalage, si elle a vendu, si c'est 150, elle va te remettre. Mais pour des personnes qui ne font rien ou qui travaillent, même qui prennent des engagements, vous travaillez, je ne sais pas votre salaire, c'est combien, vous prenez une tontine de 50 000, alors que vous savez que tous les mois, vous avez des charges, il ne vous restera pas 50 000. Et vous faites votre prévision et vous voulez 50 000 parce que vous allez prendre 1 million. Et puis, après avoir reçu les 1 million, vous allez commencer par jongler. Non, sincèrement, il ne faut pas prendre des engagements. Et c'est ça qui fait même qu'au-delà des tontiniers qui disparaissent, celles qui font des tontines et les autres qui sont membres des tontines ont des problèmes à récupérer et à jouir. Parce que quand vous ne prenez pas l'argent au moment attendu, vous ne faites plus ce pourquoi c'est prévu. Plus le temps passe, plus il y a de petits détails qui entrent. Et après, dès que vous recevez l'argent, vous êtes préoccupé à régler ces détails et l'argent ne vous sert plus véritablement à faire. Allez déposer votre argent à la banque. Très bien. Alors, nous avons dit tout au long de cette émission que le secteur est assaini davantage par des règlements, des tests dont Elisha Mozart va nous donner plus de détails. Mozart. Oui, avant de parler des textes, je vais dire que en fait, les tontines, comme elle le disait tout à l'heure, comme Alilat le disait, merci. En fait, la tontine fonctionne c'est un système de chaîne. Et quand il y a un seul maillon qui est défaillant, eh bien la chaîne ne fonctionne pas. Le responsable de la chaîne a des soucis. Les autres membres, les autres souscripteurs ont également des problèmes parce que l'un voulant régler une situation urgente. Oui. Et donc, parce que l'un n'a pas respecté son engagement et que l'autre n'a pas pu obtenir son argent à temps, il se dit, à partir de ce moment, je n'honorerai plus mon engagement, du moins, tout au moins à temps, et tout le système va part en vrille. Voilà. Et pour parler de la réglementation, je vais dire que, en fait, si la question de la tontine fait actualité, en ce moment, c'est sans doute en raison de tout ce dont vous avez parlé jusque-là. Mais la réglementation n'est pas nouvelle. Je pense qu'un prédécesseur l'a rappelé, oui. Oui, la réglementation n'est pas nouvelle. Depuis 2012, il y a une loi du 21 mars 2012 qui encadre la pratique, je dirais pas uniquement de tontine, mais de dépôt de fonds. Et tout à l'heure, le sociologue rappelait que c'est mieux d'avoir affaire à une structure, mais je dirais que c'est mieux d'avoir affaire à une structure agréée. Je compléterai. Parce que si des individus peuvent disparaître, je pense qu'un témoignage l'a dit, des structures également peuvent disparaître. Oui. Et certaines structures sont parfois constituées de toutes pièces juste pour la cause, pour l'arnaque, et après elles disparaissent. Par contre, lorsque la structure est agréée, l'État la connaît, il y a des garde-fous qui ont été pris lors du dépôt de dossier, dans la procédure d'agrément. Et à partir de ce moment, il y a toujours un répondant, comme le disait tout à l'heure Alilat. Voilà. Alors, pour la réglementation, vous savez, il y a différents types de tontines. Oui. Les tontines financières, les tontines commerciales, les tontines mutuelles, même entre amis. Et que dit exactement la loi en ce qui concerne les interdictions? Voilà. Alors, votre caméra est juste en face de vous. Je vous préviens que les téléspectateurs puissent mieux. Bon, c'est vrai que c'est parfois difficile. Oui. Alors, que dit exactement la loi en ce qui concerne l'interdiction relative aux tontines? Il faut savoir que l'arrêté qui a été pris, l'arrêté du 4 mars 2022, interdit les tontines à Dogbay. Je ne vais pas dire les tontines. L'arrêté du 4 mars 2022 interdit les pratiques à Dogbay.
Pourquoi? En fait, l'arrêté, si vous lisez l'arrêté, de la première lettre jusqu'à la dernière, vous ne verrez jamais le mot tontine. Voilà. Parce qu'il existe différents types de tontines. Et il sera difficile, en fait, de commencer à nuancer dans un arrêté que c'est tel type de tontine et que c'est tel type de tontine. Et vous voyez bizarrement les signataires de l'arrêté qui n'ont même pas pris le soin de définir à Dogbe dans la tontine, enfin dans leur arrêté. Parce que le Adogbe, même en soi, revêt tellement de formes qu'il est difficile de nuancer. De nuancer encore. Voilà. Donc, l'arrêté interdit Adogbe, la pratique des Adogbe, quelle que soit la forme. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, chez le coiffeur est devenu un tontinier. Oui. Le vendeur de crédit, Momo, il est devenu chef Adogbe. Et quoi encore, les couturières, même les vendeuses, tout le monde est devenu opérateur de tontine. Opérateur Adogbe, voilà. Alors, donc, dans un contexte pareil, vous voyez, même certains ne se gênent pas. Ils font même des affiches, des plaques qu'ils posent au carrefour, au coin de rue. Adogbe, moi, j'ai déjà circulé dans une vente où j'ai vu Adogbe au moins 3 fois. Et donc, cet arrêté vient dans un tel contexte pour encadrer, pour rappeler. Mais en réalité, l'arrêté ne dit rien de nouveau. L'arrêté ne dit rien de nouveau. C'est parce que les gens ne connaissent pas la loi que l'arrêté vient encore pour dire attention, si vous devez pratiquer, si vous devez faire des choses qui vont appeler à des dépôts de fonds, collecte de fonds, et quand je dis collecte de fonds, je voudrais que tout le monde comprenne que collecte de fonds suppose conservation de fonds. Pour nuancer, parce que vous voyez dans les villages, nos mamans, quand elles s'associent pour faire des tontines mutuelles, qu'elles se mettent ensemble et elles mettent l'argent dans l'assiette, il y a quelqu'un qui ramasse systématiquement. Ça, ce n'est pas un dépôt de fonds proprement dit au sens de la loi 2012. Parce que le dépôt appelle collecte et conservation. On garde ça là. Voilà. Et ça, c'est ce que nous connaissons le plus ici. Parce que nous voyons en fait des gens qui collectent de l'argent, qui conservent de l'argent, et c'est plus dans le Adogbe que vous le remarquez, qui conservent l'argent sur toute une année par exemple, et c'est en fin d'année qu'ils spéculent sur ces fonds-là et restituent ce qu'ils veulent aux épargnants. Donc l'arrêté dit non, stop. Et il faut comprendre que pour être une structure agréée, lorsque vous êtes plutôt une structure agréée, vous êtes autorisé à collecter et à conserver. Mais quand vous n'avez pas l'agrément, vous n'êtes pas autorisé à conserver. Voilà. Donc, toutes les personnes ou tous ceux qui peuvent se prétendre tontiniers et qui font du dépôt de fonds, donc dépôt, collecte, conservation, doivent se mettre en règle avec la loi. Donc, ils doivent ils doivent aller lire l'article 7 de la loi de 2012, lire les différentes pièces à fournir et aller au niveau du ministère pour déposer leur demande d'agrément. Voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, lorsqu'on parle des différents types de tontines, en dehors de la question du Adogbe, il y a les tontines mutuelles. Il faut comprendre que la loi n'a pas interdit les tontines au Bénin. D'accord. J'allais demander si elle n'enfreignait pas. Oui, elle enfreint. Elle le sait. J'allais le lui dire. Oui, parce que la loi n'interdit pas toutes les tontines. Quelles sont les tontines que la loi interdit? Disons-le clairement. La loi interdit les tontines non agréées. La loi interdit les pratiques de tontine auprès d'institutions non agréées. 1. La loi interdit les pratiques de tontine qui appellent à collecte et conservation de fonds. Par des structures non agréées encore. Mais la loi n'interdit par contre pas les tontines qui n'appellent pas à conservation de fonds. Donc, à partir de ce moment, on peut dire, vous savez ce que la loi n'interdit pas, on peut dire que c'est... Elle ouvre quand même la porte. Oui, bon, ce que la loi n'interdit pas, est-ce que c'est autorisé? Je ne sais pas. On n'a pas dit que c'est autorisé. Le sociologue le dira peut-être. Est-ce que ce que la loi interdit, est interdit? Oui. Mais ce que la loi n'interdit pas, est-ce que c'est autorisé? Je ne vais pas donner la réponse. Je vais laisser le point d'interrogation. Bon, il est vrai, vous voyez, bon, c'est là où nous, avec les juristes, nous voyons que, au fait, les juristes,
le juriste, il cherche là où il y a petite faille, et puis c'est ça la situation. Sinon, au fait, la loi interdit normalement la pratique de tontine non agréée. Ça, c'est ça en réalité. Il est vrai que le problème, c'est que ça manque de clarification conceptuelle. C'est ça, non, normalement peut-être dans l'arrêté, on devrait clarifier les différentes formes de tontine. Quelqu'un qui n'est pas habilité, qui n'a pas l'agrément de pouvoir collecter les fonds, quel que soit, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est interdit. Puisque tu n'es pas autorisé. Ça, le problème, c'est quoi? Le problème est que non seulement ça ne protège pas, le système ne protège pas le promoteur, ça ne protège pas aussi les membres. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ça la situation, c'est ça le problème. Donc on ne doit pas dire parce que il n'y a pas conservation, donc là la loi autorise ça. Non. Vous voyez, il n'a même pas dit que c'est autorisé. Non, c'est important. Il est important d'apporter une clarification aux sociologues parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une faille que nous sommes allés chercher. Lorsqu'on parle de tontine, vous avez parlé tout à l'heure de promoteurs. Oui. Il y a des tontines qui ne se pratiquent pas dans un but de spéculer. Et vous l'avez dit d'ailleurs au début. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est ce genre de tontine. Lorsque Madame parlait tout à l'heure, elle a dit que, voilà, on a parlé de la part du tontinier, voilà. Mais lorsque nous parlons de cette tontine-là, où nous sommes, j'imagine que nous sommes des commerçants au marché, nous connaissons, nous sommes des amis, d'accord? Il y a une situation, et nous nous sommes dit, il y a une situation sanitaire qui s'est posée sur l'un d'entre nous, et nous nous sommes mis ensemble, nous l'avons aidé, d'accord? Et nous nous sommes dit, mais attention, il faut qu'on réfléchisse pour que chaque année, peut-être on mette de l'argent ensemble, pour faire un bilan de santé. C'est une forme de tontine. Il n'y a pas d'idée commerciale derrière. Mais il y a quand même conservation. Non, oui, il y a peut-être conservation. Mais peut-être, quand je dis conservation, c'est qu'il faut qu'on fasse un bilan de santé. Dès qu'on cotise pour tel montant, toi, tu vas faire ton bilan de santé. C'est c'est une forme de tontine. Alors, le législateur est intelligent. C'est pas que le législateur a fait son travail de manière minutieuse. Et je vais vous l'expliquer. Donc, il y a également des tontines, vous voyez des gens, des commerçants se mettre ensemble et dire, bon, toi, tu as besoin de... on a tous besoin de 500 000 francs pour donner un coup de boost à notre activité. Ok. Le premier 500 000 francs, toi, tu le prends. Le deuxième 500 000, tu le prends. Il n'y a aucun organisateur. Nous nous sommes mis ensemble dans une idée. Vous comprenez? Et à partir de cet instant, il ne faut pas dire aux gens que c'est toutes les tontines qui sont interdites. Ce n'est pas vrai. D'accord. Non, il faut nuancer. Et le législateur a nuancé. Et c'est d'ailleurs pour ne pas semer le flou que l'arrêté du 4 mars 2022 a pris le soin de ne pas définir. Ils auraient pu dire, article 1er est considéré comme adogbe. Ce n'est pas compliqué. Mais ils ont voulu faire attention pour ne pas semer le flou. Et quand vous allez lire la loi, vous comprenez que en fait, la loi de 2012 a été spécialement votée et promulguée pour promouvoir les systèmes financiers décentralisés, afin de respecter le monopole bancaire. Voyez? Donc, on ne parle pas ici de gens qui se connaissent, d'amis, qui veulent se mettre ensemble de manière mutuelle pour se donner... non. Donc, on ne va pas dire ça. Et c'est une question que nous avons longuement étudiée, que nous avons compris en fait que le législateur a fait exprès de ne pas donner des clarifications conceptuelles parce que les formes sont multiples et on ne peut pas interdire tout comme ça alors que les formes sont justement multiples. Très bien. Il faut interdire ce qu'on a vu qui porte atteinte à l'intérêt des gens. Très bien. Voilà. Alors, elle est en règle. Non, le problème c'est non, du moment où elle spécule, elle n'est pas en règle. D'accord. À moins qu'elle me dise qu'elle a un agrément. D'accord. Vous comprenez? C'est bien la précision. On aurait aussi pu se taire parce qu'il ne faut pas qu'on dise après que c'est sur le plateau de la exactement qu'on a dit que c'est autorisé. C'est ça. Donc, je pense que c'est clair maintenant.
pour les personnes qui se posaient des questions sur la loi, parce qu'on a entendu les jours qui ont suivi des plaintes, on a entendu beaucoup de choses sur l'arrêté ministériel du 4 mars, où ceux qui font la pratique de Adogbe ont commencé par se dire qu'on leur retire des activités qui leur permettaient de nourrir leur famille, de subvenir à leurs besoins. On a même entendu également des personnes qui souscrivent, qui ont pris parti, disant qu'elles ne pourront plus déposer de l'argent chez elles et que, voilà, voici. Aujourd'hui, il y a des structures également qui font le Adogbe, sans vouloir faire de promotion, je n'appelle pas de nom, mais il y a des structures décentralisées, il y a des structures de l'État où vous pouvez déposer de l'argent chaque jour et à la fin du mois, à la fin de l'année, vous allez récupérer des vivres. Seulement que ça va... Il y a plusieurs formes. Vous allez vous déplacer pour aller vers ces structures ou ces structures également ont des membres sur le terrain qui vont de maison en maison. C'est à vous de choisir la structure qui vous convient pour ne pas subir. Aujourd'hui, peut-être vous n'êtes pas victime d'abus de confiance, mais ça peut arriver à tout moment. C'est vrai. Alors, les peines, les sanctions, comment ça se passe? Bon, en fait, pour parler des sanctions, il faut comprendre que les lois ont été organisées de telle sorte que lorsque nous nous retrouvons dans une tontine, comme une tontine commerciale, et que peut-être l'un des maillons de la chaîne ne respecte pas, n'honore pas son engagement, après avoir pris sa quote-part, et on se retrouvera peut-être plus là dans une question d'abus de confiance. Mais ce qui est bien, c'est que le législateur a pensé à ça. Dans l'article 649 du Code pénal, le législateur dit que toutes les personnes qui ont pris leur quote-part dans une association dite tontine et qui, en retour, n'ont pas honoré leur engagement, pourront être poursuivis et emprisonnés, d'accord, de 2 mois, d'accord, de 2 mois à 5 ans d'emprisonnement. Waouh, c'est beaucoup. Et des peines d'emprisonnement, et des amendes, une amende pouvant aller de 50 000 francs à 1 million. Et quand je parle d'amende, je ne parle pas de ce qu'il faut rembourser, c'est une amende pénale, distincte des frais que vous serez condamné obligé de rembourser sur décision de justice. Mais au demeurant, il faut aussi comprendre ceci. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous avez eu affaire à une personne physique que vous êtes dans l'impossibilité de la poursuivre en justice parce qu'elle a disparu. Voilà. Déjà, la loi l'interdit. La loi interdit que ce soit des personnes physiques qui collectent des fonds. Donc ça, c'est déjà un acquis. Voilà. Oui. Mais je parle plus aux victimes, bien sûr, aux victimes qui nous suivent. Lorsque vous êtes une victime, eh bien, vous avez toujours la possibilité d'aller d'adresser une plainte au procureur de la République ou d'aller dans un commissariat de police. Mais si dans un commissariat de police, comme j'ai l'habitude de le dire, les gens ne sont pas d'accord avec moi, si la chose n'a pas été prise telle que vous le souhaitez, allez voir le procureur de la République, adressez une plainte au procureur de la République et son bureau fera ce qu'il faut pour que la personne en question soit recherchée et poursuivie. C'est le travail du procureur de la République et il est là pour ça. C'est vrai que beaucoup se disent, mais où est-ce qu'on va le retrouver? Comment est-ce que je vais faire? Ils se taisent tout simplement et espèrent que le prochain ou bien demain sera meilleur. Non, il ne faut pas faire ça parce qu'en faisant ça, on encourage l'impunité. Il faut toujours prendre le soin, même si c'est 2 heures de temps que ça va vous prendre dans une journée, d'aller au bureau du procureur et de faire ce qu'il faut. Ça permet d'assainir également le milieu. Parce que quoi qu'on dise, vous savez, malgré que la loi a été récemment rappelée, malgré que l'arrêté a été récemment pris, moi j'ai continué à voir en ligne des groupes de nouveaux groupes de c'est ça, avec avec de nouveaux participants. Vous voyez des gens qui, malgré l'interdiction, foncent tout droit dans le mur. Vous comprenez que la seule manière en fait de régler ce problème, c'est de réprimer. Et c'est de réprimer en commençant déjà par rentrer dans excusez-moi de le dire ainsi sur un plateau, mais rentrer dans les entreprises qui font de la collecte et de la conservation de fonds sans autorisation et de fermer, s'il le faut, les portes, de sanctionner, d'être vraiment sévère. Vous voyez ces entreprises qui font dans l'électroménager et qui demandent aux gens, à leurs clients de venir cotiser parce que, la situation économique est morose. Donc tout le monde, on bat des pieds et des mains, on trouve des solutions pour gagner de l'argent,
Donc, on demande aux gens de venir donner de l'argent, de cotiser, mais non, c'est interdit. À partir du moment où votre activité appelle les gens, pas des amis, je parle des gens, un appel à public, un appel ouvert au public. Vous appelez des gens à venir collecter de l'argent chez vous. Et vous conservez cet argent, vous tournez cet argent pour leur restituer quoi que ce soit en retour. Eh bien, vous devez obligatoirement satisfaire aux conditions de l'article 7, des articles 7 et 8 de la loi de 2012, c'est-à-dire adresser une demande d'agrément au ministère des Finances et suivre la procédure. Et cette procédure va jusqu'à la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui étudie les dossiers, approuve les dossiers et en fait le retour au ministère qui, par ses services compétents, diront oui, ce dossier est bon également, nous vous autorisons à effectuer des activités de collecte et de dépôt de fonds, c'est-à-dire à devenir un système financier décentralisé. Oui, vous ne l'avez pas assez évoqué, je voudrais qu'on attire l'attention également. Je crois que la loi insiste également sur des structures qui font des prêts ou des structures qui prennent des engagements par signature. Donc ça fait partie des... Oui, les structures qui font des prêts, c'est parce qu'en général, vous voyez souvent, oui, effectivement, vous avez raison, parce que vous voyez souvent le tontinier du quartier, c'est également celui chez qui on va prêter de l'argent. En fait, c'est l'homme le plus respecté du quartier. Le tontinier du quartier, on va prêter de l'argent. On a besoin de lui, ou bien quand on a besoin, il est là. On sait qu'il est là, on sait qu'il est là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on veut être son ami. Donc la loi dit également, effectivement, que du moment où vous commencez à agir en tant que structure qui octroie des prêts, des crédits aux gens, vous devez également satisfaire aux conditions de l'article 7 et 8. Mais étant donné que c'est la question des tontines, on ne va pas trop rester sur ce terrain-là. Voilà. Très bien, merci bien. Alors, même si c'est la disparition des sous qu'on voit tout de suite quand il y a problème entre l'organisateur et les participants, ça a, je pense aussi, des conséquences sur le mental, sur comment est-ce que la personne vit. Ça a beaucoup de conséquences en réalité qui ne sont pas forcément visibles là tout de suite, mais que vivent en réalité les participants, ceux qui sont victimes. Dr Babalao. Oui, on voit que ceux qui sont victimes, vraiment, ils sont vraiment traumatisés. Ils sont traumatisés. Et ils se disent vraiment, certainement qu'ils n'arrivaient même pas à beaucoup gagner, à avoir un revenu un peu consistant. Mais peut-être, il se dit, en faisant confiance à quelqu'un, je pourrais quand même d'une manière ou d'une autre épargner pour réaliser un projet. Donc du coup, quand le tontinier, le promoteur disparaît, il voit que son projet est vraiment à l'eau et il ne pourra plus réaliser son projet, donc ça les traumatise. Donc il y a d'autres qui portent même des séquelles vraiment à vie. Vous voyez, même des séquelles à vie parce qu'il a vraiment son espoir sur sa cotisation, sur ce qu'il a déposé. Donc il attend vraiment son tour pour ramasser son argent et aller investir dans un projet. Donc ça a vraiment des conséquences. Pour d'autres, peut-être, c'est peut-être une cotisation pour pouvoir appuyer ses enfants à l'école. Oui. Vous voyez, non? Et du coup, la rentrée scolaire arrive, le promoteur de tontine dit non, vraiment, il y a une situation, les membres n'ont pas pu cotiser, ils n'ont pas apporté, donc du coup, tu ne pourras pas ramasser. Or, c'est sur ça l'autre compte pour pouvoir inscrire ses enfants à l'école. Donc, du coup, il s'est dit, mais comment faire? Voilà, et à cause de ce fait, peut-être que l'année-là, ces enfants peuvent ne pas fréquenter, donc ça traumatise. Donc, si les enfants ne fréquentent pas, vous voyez l'avenir des enfants, donc peut-être à cause de ce simple fait, ça peut faire que l'enfant peut-être ne fréquente plus, abandonne l'école. Donc, ça a véritablement des conséquences sur la société, c'est-à-dire, c'est pas seulement sur l'individu, mais vraiment sur la société. Donc, c'est pour ça, moi, je dis vraiment l'État a bien fait de réglementer la situation pour que vraiment ces genres de problèmes puissent être évités en grande partie. Très bien. Oui, je rebondis sur les propos du sociologue quand il parlait de société. Et les conséquences sont énormes. Parfois, on ne s'en rend pas compte parce que c'est parfois pas perceptible. Parce que si la personne, psychologiquement, si elle n'est pas, elle ne commence pas à se déshabiller dans la rue, on ne se dit pas qu'elle est touchée. Mais vous voyez les efforts qu'elle a dû faire pour trouver cette part, cette petite somme-là à déposer. Il y a, vous pouvez regarder ça sur YouTube, et il y a une chaîne ivoirienne, une chaîne consoeur qui a réalisé un élément dans une famille où la dame
elle, depuis un moment, c'est une grande personne et elle ne fait que se lever, s'asseoir toute la journée, elle ne parle plus, elle ne fait plus rien et sa mère ne peut plus sortir puisque toute la famille doit s'occuper d'elle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a souscrit à une tontine. Et un jour, tontine des millions, hein, ce n'est pas les petites sommes. Un jour, le tontinier a disparu. Elle a été tellement traumatisée que dès qu'on appelle tontine, dès qu'il y a un mot qui commence par tontine, la dame, toute la maison commence par courir dans tous les sens parce qu'elle se réveille, elle court dans tous les sens, elle fait du bruit, elle ne parle pas, on ne dira pas paralysée puisqu'elle a ses membres, mais elle ne parle plus, elle est traumatisée, elle ne réagit plus, elle ne fait que se lever, s'asseoir toute la journée. C'est un reportage que vous pouvez pour vous dire combien en fait, ce que ça a comme impact sur la psychologie de la personne. Et sincèrement, il faut que parfois on se dit oui, il est parti, comme l'a dit notre invité qui est parti. Nous, on a cotisé combien? Donc, c'est fini. Vous voyez, quand on se met à dire ça, nous, on a cotisé combien? Imaginez combien votre part là, combien vous êtes à cotiser cette petite somme. Et les tontiniers qui disparaissent, ils sont tellement vicieux, méchants. Quand ils vont quitter, ils vont s'installer dans un autre environnement et quelques mois après, ils vont commencer la même chose. Donc, ils vont faire le tour du Bénin et faire subir la même chose aux personnes qui vont leur faire confiance. Donc, il faut que ça s'arrête. Oui. Très bien. Mozart, je sais que vous voulez réagir. Néanmoins, je vais d'abord installer Nafissa Touassani sur le plateau en libérant Marsilia pour votre mot de fin pour les téléspectateurs. Alors, je demande aux téléspectateurs de souscrire si vraiment ils ont envie d'épargner, de cotiser, de se diriger vers les structures agréées pour vraiment la sécurité de leur fonds. Très bien. Merci beaucoup, Marsilia Goucho. Vous êtes directrice de Maison de Mode, ex-gestionnaire de Tontine. Merci pour le partage d'expérience. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et j'installe Nafissa. Ouais, bonjour Nafissa Touassani. Bonjour Bonel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà participé aussi à des tontines, Nafissa? Oui, plusieurs fois. Pas encore déçu? Toujours déçu. J'ai fini par abandonner. D'accord, vous êtes depuis le cours primaire, donc... Vous faisiez tontine depuis le cours primaire? Oui. Ça, c'était quoi? C'était tellement de craie, non? Non, pas forcément. C'était pour organiser une petite fête pour la classe et tout. Donc ça a mal passé. Ça s'est mal passé. La fille, elle a trouvé son sac. Elle a dit que l'argent est perdu. Donc la fête n'a plus lieu. Non, la fête n'a plus lieu. Très bien. Alors, nous avons reçu beaucoup de messages ce matin, mais Mozart voulait réagir sur les propos du sociologue. Bon, oui, je voulais parler il a évoqué une question importante, la question des séquelles. Oui. Les séquelles, et je voulais dire que, vous savez, il ne faut pas laisser certains faits impunis. Il ne faut pas laisser certains faits impunis. Et au-delà de l'action pénale, de l'action publique qui peut être engagée contre une personne, il y a également une action civile. Hein? Et ces structures-là, parce qu'au-delà des personnes physiques, souvent on est focalisé sur les personnes physiques qui peuvent se révéler défaillantes, mais il y a également des personnes morales qui se révèlent parfois défaillantes. Et au-delà de cela, il faut appeler les gens et leur expliquer que eh bien, vous avez des droits, vous avez la possibilité de réclamer une indemnisation des préjudices que vous avez subis du fait de cette pratique de tontine abusive, je vais dire. Donc, voilà ce qu'il faut. Il est important de rappeler ça. Vous pouvez réclamer des dommages et intérêts à la hauteur des préjudices que vous avez subis. Voilà. Donc, prendre des certificats médicaux si possible. Si vous avez été physiquement touché, prenez les certificats médicaux, prenez tout ce qui est documents et pièces qui peuvent justifier de l'état de votre santé après les faits, et des documents obtenus auprès d'une autorité publique qui pourront faire foi devant les juridictions pour que vous soyez indemnisés. Très bien. Rafissat? On a commencé avec le message de Merveille. Il nous dit qu'il a été victime de ça. J'ai été payé plusieurs semaines plus tard et je n'ai pas reçu la totalité de mon argent. Très bien. À part lui, il y a celle qui nous dit: j'ai fait la tontine et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu mon argent. Voilà pourquoi je n'aime pas les tontines. Il y a monsieur Capomari qui nous dit: moi je cotise sous mon lit. Arrêtez les tontines informelles. Le monde évolue et il faut faire avec.
Voyez la facture normalisée, ça s'impose aujourd'hui. Capou Marie, très bien. Oui, cotiser sous son lit si on n'a pas la possibilité d'y toucher. Ce n'est pas toujours évident. Je vais vous raconter une histoire. J'ai acheté les boîtes qu'on avait l'habitude d'acheter, les petites caisses, mais aujourd'hui on en a fait à base de carton. Carton, oui. Là. Donc, j'ai acheté 2, je mettais des pièces dedans un jour, j'ai pris un couteau et puis j'ai déchiré un peu. Et depuis lors, quand ça se remplit un peu, je vais déverser, je n'attends plus que ce soit plein. Donc, c'est compliqué de faire la tontine. Et la loi interdit également de cotiser de l'argent sous son lit. Parce que quand vous atteignez un certain montant, il est obligatoire d'aller verser la somme en brut. Combien par exemple? Bon, je ne vais pas parler du montant exact, mais je dirais à partir d'une certaine somme. D'accord. La loi. Ça ne doit pas rester à la maison. Voilà, c'est interdit. Vous voyez, vous apprenez des gens qui ont enterré de l'argent sur leur terrain quelque part parce qu'ils ne veulent pas. Non, ce sont des pratiques qui fragilisent l'économie et qui déstabilisent l'économie nationale. Et donc la loi veille à ce que les cotisations se fassent de manière, les épargnes se fassent de manière organisée pour faire circuler. J'ai été victime plusieurs fois. J'ai compris finalement que ce n'était pas fait pour moi. Ashley. Bon, c'est vrai que cette personne, même à chaque fois, toutes les fois où elle participe, il y a toujours un souci. Et donc, elle prend la décision de s'en éloigner. Il y a des tontiniers qui sont quand même sérieux. Oui. J'ai eu affaire à un escroc une seule fois. Sinon, la plupart du temps, je ramasse toujours mon argent. Noé. Très bien. La tontine, il faut s'en méfier, formelle ou informelle. Si vous voulez faire garder votre argent, allez à la banque, c'est toujours mieux. Anna. D'accord. Des victimes, il y en aura toujours. Faites gaffe, il y a longtemps, je ne fais plus de tontine. Il y a même des personnes connues pour escroquerie. Ces personnes continuent pourtant d'inviter les autres à cotiser chez eux. Je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. Marie. Ah bien, merci à Marie. Il y a quoi qui nous dit bonjour. Au Cameroun, on dit que la tontine n'est pas malade. La tontine n'est pas en retard. La tontine ne meurt pas. Les raisons couramment évoquées pour se dédouaner du respect de ces engagements ne sont pas valables en ce qui concerne la tontine. Par ailleurs, la tontine est bâtie sur un capital de confiance. Dans le cas où elle devrait accueillir un nouveau membre, elle exige un avaliste qui est quelqu'un qui se porte garant et au point d'avoir à rembourser les engagements pris par son protégé. Il y a naturellement des grandes petites tontines matérielles, achat d'équipements à la maison par exemple, ou financières comme l'a indiqué la journaliste qui est venue à un moment. Émission intéressante, amitié à Brunel. Merci beaucoup pour ce message. La tontine n'est pas malade, elle n'est pas en retard et tout ça. Elle ne meurt pas. Oui, elle ne meurt pas. C'est vrai que l'un des intervenants a parlé de ces tontiniers quand même qui sont honnêtes et qui font le job. Oui, voilà, c'est sur ça, moi je voudrais même revenir. Réagir, oui. Bon, toujours faire confiance et penser qu'il y a des promoteurs de tontines qui sont sérieux, qui sont honnêtes. On ne sait pas, c'est-à-dire quand est-ce que vraiment le fou vient au marché. Même si la personne est honnête n'importe comment. Il y a des tentations aussi, même si... Il y a des tentations, bien sûr, il y a des tentations. L'autre chose, voilà que tout individu est mortel. Si l'individu mourait, comment ça va se passer? Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on doit voir que vraiment c'est un danger aussi de se faire confiance à un promoteur de tontine sous prétexte qu'il est vraiment sérieux. On a toujours fait ça, il a toujours respecté ses engagements, donc il n'y aura pas de problème. C'est vrai si le truc est organisé. C'est pour ça que l'État cherche toujours qu'il y ait, c'est-à-dire que ces gens-là aient des agréments. Parce que si c'est organisé, au cas où toi tu mourrais quand même, au moins il y aura une autre personne qui prend la relève. Vous voyez, non? Mais si ce n'est pas organisé et que l'individu meurt, ça finit. Et là, toi-même, en tant que membre, il te serait même difficile d'aller vers qui que ce soit pour aller réclamer ton argent.
Alors, tu vas vers n'importe où, on va dire, mais toi-même, tu sais que la personne est décédée, non? Pourquoi tu es venu? Pourquoi on va faire comment? Donc, il n'y a pas de solution. Donc, du coup, c'est que tout ce que tu as prévu comme projet, donc, ça dit que c'est fini, c'est à l'eau, vous voyez, non? Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment éviter de faire ces gens de confiance sous prétexte qu'il y a des gens, des promoteurs qui sont honnêtes, qui sont sérieux et autres. Donc, en termes d'argent, il n'y a pas vraiment, bon, il n'y a pas à faire de la personne est honnête. Donc, c'est le mieux, c'est de chercher des structures agréées où on peut épargner. Il y a quelqu'un qui a dit son argent c'est sous son lit, c'est aussi un danger. On ne doit pas dire, bon, tu vas épargner et mettre l'argent sous ton lit et garder l'argent à la maison, c'est pas bien parce que ça ne protège pas. Ça n'est pas en sécurité. Et ça favorise en réalité d'autres pratiques. Ça appelle aux voleurs et autres qui peuvent venir braquer. Il faut qu'ils savent d'abord, ils sachent bien. Le jour, le voleur saura que toi tu gardes l'argent à la maison, bon, c'est fini. Il fait son programme. Il fait son programme et puis il va te rendre visite et puis. Bon, peut-être aussi que c'est un terme qu'il utilise pour dire qu'il épargne tout seul. Il est vrai que celui-là veut se dire qu'il faut se faire confiance, il faut faire confiance à soi-même que de vouloir faire confiance à l'autre. Je suis d'accord. Mais au moins, c'est mieux de chercher des structures à créer pour épargner. Il est bon vraiment d'épargner. C'est tout à fait normal d'épargner. Oui. Merci, docteur. Vous voulez réagir? Allez, là. Ça peut aller, oui. Ça peut aller. Très bien. Un autre message? Le dernier message nous vient de Gloria. Oui. La plus dangereuse de toutes les tontines est celle en ligne. Si tu as la chance et tu le fais avec une personne de confiance, tu es sauvé. Mais au cas contraire, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Oui, parce que là, vous le connaissez. C'est virtuel. Et vous envoyez seulement l'argent. Oui, très bien. Et il faut faire aussi attention. Parfois, moi, je reçois des amis qui m'envoient des liens pour dire je fais tontine, mais sur statut. Je ne mets pas sur statut. Je vous le dis, bon, je sais qu'il y en a qui ne me demandent pas, mais même quelle que soit la confiance qu'on a, le jour où il y aura problème, même si le problème ne vient pas de vous, l'autre invité l'a dit, c'est peut-être un autre membre de la tontine qui n'a pas donné. On va dire que c'est Ali Lato qui a recommandé, qui a mis en statut. Donc, sincèrement, il faut qu'on arrête. Ça ne nous protège pas, ça ne vous protège pas non plus. Si on ne le fait pas, ce n'est pas contre vous, c'est parce qu'on veut vous protéger. Merci, Alilat. Nous allons poursuivre avec la pensée. La pensée de ce matin nous vient de Warren Buffett. Ne mettez pas de côté ce qui vous reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui vous reste après avoir mis de côté. Ne mettez pas de côté ce qui vous reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui vous reste après avoir mis de côté. Merci. Une pensée de Warren Buffett. Warren Buffett. Alors, un mot sur cette pensée-là. Je commence avec vous, docteur. Oui, bon, Warren Buffett, vraiment, c'est vraiment bien comme pensée parce que tout individu doit penser à une certaine réalisation, à un certain projet dans sa vie. Et le plus souvent, on pense que c'est lorsque on a pu gérer les dépenses usuelles, tous les problèmes qu'il y a. Donc, c'est en ce temps qu'on pourra épargner. Or, c'est le contraire normalement. Le contraire normalement, c'est lorsque tu prends ton salaire, que tu dois mettre la part. Toi-même, tu peux te définir une part à mettre de côté pour réaliser, pour concrétiser un projet donné. Donc, et non l'inverse, penser qu'il faut d'abord dépenser et le reste maintenant. Dépenser, c'est-à-dire il y en a tellement, il y a des choses, c'est-à-dire quand on veut dépenser, il y a tellement de choses à faire. Oui. Or, c'est lorsque au moins tu sais que bon, j'ai une obligation de mettre tel montant de côté chaque fin du mois. Donc, c'est une pression que toi-même tu fais sur toi-même. Donc, cette pression, c'est vraiment bien pour la réalisation, pour la concrétisation des projets et surtout pour nos projets d'études. Merci, docteur. Vous avez déjà? Oh oui, c'est une pensée qui m'apprend plutôt une leçon. La leçon de faire... Par contre, je dirais que c'est pour peut-être des gens qui ont des revenus mensuels, c'est l'occasion de faire je veux dire, le parallèle de la to-do list. Tout à fait. La to-do, quoi. La to-do list. Voilà, to-do list, voilà, c'est ça.
et savoir quoi mettre de côté en même temps, quoi épargner, quoi dépenser. Et toujours respecter cette discipline-là qui nous permettra sans doute de réaliser des choses. Voilà. Absolument. Oui, ça évoque le principe recommandé dans le livre La chèvre de ma mère, où on nous dit qu'il faut toujours, quels que soient vos revenus, quelle que soit la façon dont vous obtenez vos revenus, il faut toujours mettre de côté, c'est la priorité, il faut toujours mettre 10% de côté et ne pas toucher à ce que vous avez mis de côté. Ce à quoi ça a été destiné, il faut que ce soit utilisé pour ça. Donc toujours épargner avant de dépenser, ne dépensons pas avant de penser à épargner le reste. Épargner, donc, ou plutôt épargne, c'est le mot du jour. Vous allez nous en parler tout à l'heure, on finit avec la pensée, avec Nafisat. En dépensant ce qui reste après avoir mis de côté, cela permet de faire un bon calcul et aussi de ne pas oublier les imprévus. Si on met de côté et après on dépense, cela nous permet de rester dans les normes et de ne pas se créer des dépenses inutiles. L'auteur est né un 30 août 1930. Il est un homme d'affaires, investisseur et milliardaire américain. Grâce à des investissements en bourse, il devient milliardaire dans les années 1980. Le magazine Forbes le classe 8e fortune mondiale, estimée à 102 milliards de dollars. C'est dire qui sait de quoi il parle. Tout à fait. Donc, prenons au sérieux la pensée, quoi. Pensez à prendre au sérieux. Oui. Épargne, mot du jour, Alilat. Oui, on parle de l'épargne aujourd'hui. C'est un mot qui est revenu plusieurs fois au cours de cette discussion, je pense, de tous les intervenants. Épargne est un nom féminin qui s'écrit E-P-A-R-G-N-E. Épargne. Épargne a plusieurs sens. Épargne veut dire partie non consommée du revenu d'un agent économique employé pour constituer un capital. Rémunération de l'épargne à 9%. C'est un exemple. L'épargne veut également dire action consistant à mettre en réserve une somme d'argent qu'on ne dépense pas. Action consistant à mettre en réserve une somme d'argent qu'on ne dépense pas. On parle là d'économie. Épargne veut dire, pour finir aussi, économie dans l'emploi de quelque chose. Je peux dire, j'épargne mon temps, épargne du temps ou épargne de telle chose. Des synonymes pour épargne, nous avons économiser, accumuler, entasser, mettre de côté, thésauriser et mettre à gauche. Ça, c'est un vieux français. Comme thème péjoratif, on peut avoir aussi compter, ménager, lésiner sur. Les antonymes de épargne, on a dépensé. Quand on n'épargne pas, on dépense, bien évidemment. On dilapide, donc la dilapidation et le gaspillage. Pour finir cette rubrique, je vous laisse avec 2 citations aujourd'hui. La première, s'il donne, il est prodige. Et s'il épargne, il est avare. On sait que parfois, on considère les personnes qui ne donnent pas comme avares. S'il donne, il est prodige. Et s'il épargne, il est avare. La citation nous vient de Jean de Rotrou. La dernière citation, choisir son temps, c'est l'épargner. Choisir son temps, c'est l'épargner. Et elle nous vient de Francis Bacon. Merci. Merci pour le mot du jour, épargne. Nafisat, l'histoire? Une petite note d'humour d'abord. D'accord. Il y a une femme qui demande à son mari, chérie, où sont les 600 000 de notre tontine là? Et son mari répond, mais c'est toi-même qui as opté pour la communauté des biens à la mairie, non? D'accord, ce qui veut dire que lui, bon, il a déjà utilisé dans leur compte. Dans leur compte. C'est quand même grave. Bon à savoir, la tontine est une association collective d'épargne qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou dans un bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs. On distingue 3 sortes de tontines. Les tontines immobilières, les tontines financières et les associations tontinières qui sont des sortes de sociétés mutuelles ayant majoritairement cours en Afrique. Le thème tontine prend son origine auprès de son créateur Lorenzo Tonti.
À l'époque, Louis XIV, roi de France, demande à Mazarin de réapprovisionner les caisses de l'État. Le Premier ministre sollicite le banquier napolitain Lorenzo Tonti afin de trouver une nouvelle méthode pour financer les caisses publiques. Le mot tontine vient de Lorenzo Tonti, banquier napolitain, qui proposa ce système à Mazarin. Chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Quand un souscripteur meurt, sa part est répartie entre les survivants. Le dernier survivant récupère le capital. Dans le schéma initial emprunt public, c'était l'État qui récupérait le capital et la tontine s'apparenterait à un système de rente viagère inventé beaucoup plus tard à un système de loterie nationale. Le Parlement refusa d'enregistrer l'édit de création proposé par Mazarin. 10 emprunts tontiniers eut lieu entre 1689 et 1759 sur le même principe, mais avec quelques variantes. La tontine fut largement développée au Royaume-Uni et aux États-Unis pour financer des ouvrages publics. Des montages privés firent également leur apparition. Les tontines furent interdites au Royaume-Uni et aux États-Unis car dans plusieurs cas, des participants avaient entrepris d'assassiner les autres pour accroître leurs chances de gagner. C'est le sujet des romans de Robert Louis Stevenson et Lloyd Obscur, Un mort encombrant. On peut retenir aussi que par le biais de 2 décrets en 1809 et 1818, le Conseil d'État autorisa l'assurance vie qui connut alors un développement fulgurant. Une 3e génération de tontines apparut alors, devenant une véritable opération d'épargne réglementée et proposant un modèle plus solide et plus structuré. La loi de 1905 donne naissance aux sociétés à forme tontinière, uniquement habilitées à fonctionner pour les opérations tontinières. La création du Code des assurances en 1976 reconnaît le droit spécial de la tontine. Très bien. C'est vrai que l'élément est revenu sur déjà l'origine dont nous a parlé le docteur Babalao, mais également beaucoup plus de détails sur comment ça a évolué donc, au fil du temps. Exactement, dans le temps. Alors, j'ai quand même une dernière question avant qu'on ne boucle ce plateau. Quand on parle de tontine, surtout quand on a un retour matériel, c'est-à-dire un frigo par exemple, est-ce que ce n'est pas un peu aussi dans la forme de crédit? On sait que quand on achète un frigo à 160 000 francs et qu'on a peut-être 100 000 francs, on donne d'abord le temps de retrouver le reste. Est-ce que ce n'est pas pour pallier peut-être un peu au fait que celui qui prend crédit ne verse pas forcément, ne respecte pas son engagement de remboursement. Donc on lui demande de mettre un peu là et quand ce sera bon, il prendra son matériel. Bon, effectivement, ça peut s'apparenter à cela. Mais en fait, il faut comprendre que c'est des cas isolés. Ça, c'est un cas isolé. Et lorsque le cas isolé devient le cas principal, lorsque l'accessoire devient le principal, il y a lieu d'encadrer. Donc, je peux ne pas avoir suffisamment d'argent et aller voir un commerçant, lui dire, écoutez, aidez-moi, je voudrais acheter ce bien, mais je n'arrive pas à avoir tous les fonds. Je suis prêt à déposer petit à petit et à la fin d'une période, je prends. Il n'y a aucun souci à cela, absolument aucun souci. Mais c'est lorsque l'entreprise en question fait un appel au public et dit écoutez, nous vous offrons telle possibilité, nous le faisons, venez vous inscrire et vous cotisez à chaque fois. Là, nous sommes carrément sur un autre terrain. C'est là où il faut nuancer. Voilà. C'est là où se trouve la nuance. Moi, je pense plutôt que quand vous avez 1 million par exemple et vous voulez acheter un frigo de 600 000, c'est plus bénéfique pour vous de donner 100 000 par mois, 100 000. Mais si vous enlevez 600 000 des 1 million en même temps, vous voyez ce que ça peut donner. Ça peut causer un creux. En fait, voilà, et vous aurez du mal à remplir ce trou-là. Donc, c'est encore un moyen pour permettre à certaines personnes de se débrouiller. Alors, Aïla, tu voulais réagir? Je ne sais pas pourquoi vous souriez. Non,
C'est en fait quand la fille nous dit que ça crée un trou, c'est sûr que vous l'avez prévu. Vous avez prévu acheter un frigo. Il fallait pas prévoir un frigo de 600 000. Voilà, il ne fallait pas prévoir un frigo de 600 000. Sinon même si vous donnez 100 000 après, c'est toujours le même. Oui, c'est vrai que bon, l'argent avec le temps, 1 million peut devenir 2 millions. Exactement, voilà. Pour servir à investir et à gagner de l'argent après. Mais bon, c'est quelqu'un qui achète frigo 600 000 là, il a déjà ses 600 000. Très bien. Alors, est-ce que la tontine, même s'il y a un risque, est-ce qu'elle en vaut la peine? Alors, c'est notre question à l'antenne. Il faut bien qu'on y réponde avant de clôturer ce plateau. Moza Elisha? Oui, la tontine est un risque. C'est un risque. C'est clair que c'est un risque. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je pense que oui, le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle parce que l'homme est un éternel insatisfait. L'homme est toujours à la quête de moyens financiers pour réaliser des choses, pour faire des achats. Et lorsqu'on se met dans cette idée, c'est difficile d'avoir de l'argent en poche et de passer devant le vendeur de beignets. Oui. Alors qu'on avait prévu mettre cet argent de côté. Donc, je pense que oui, le jeu en vaut la chandelle. Je pense que c'est une manière également de s'éduquer financièrement. C'est une très bonne éducation financière que d'épargner dans les groupes de tontines. Sauf que, comme la loi l'exige, il faudrait se mettre en règle. Il faudrait obliger également les organisateurs de tontines à se mettre en règle. Donc, il faut se diriger vers des groupes qui sont reconnus par l'État et surtout veiller à ce que ces groupes-là pratiquent effectivement régulièrement des activités de tontine, s'assurer de ce que l'épargne que nous faisons est sécurisée. Il est bien d'épargner, il est recommandé d'épargner, mais il est également intelligent d'épargner de manière sécurisée. Merci Mouza. Nafissa? La tontine, c'est bien. Mais quand tu es quelqu'un, tu cotises tout le temps, tu n'as pas ton argent, prendre ce risque sera vraiment difficile pour toi. Il faut prendre les risques, mais tous les risques ne sont pas bons à prendre. En plus, j'ai lu ce matin, prenez des risques. Il y a quelqu'un qui commente, la personne disait ce que vous écrivez et on se retrouve comme ça. Donc tous les risques ne sont pas bons à prendre. Il faut analyser. En effet, il faut analyser les risques. La tontine est une bonne chose, on n'arrêtera pas de le dire. Elle a prouvé, elle a fait ses preuves dans le temps et son utilité, elle a fait ses preuves dans le temps et elle continuera par faire ses preuves parce qu'on n'a pas forcément tout le temps de l'argent pour acheter quelque chose. Et quand vous ne prévoyez pas, quand vous n'épargnez pas, vous n'allez pas véritablement réaliser. Donc, c'est bien d'épargner, c'est bien de faire la tontine, mais assurez-vous d'abord que la personne auprès de qui vous faites la tontine est une personne qui ne va pas vous créer des palpitations ou un AVC. Et aussi, ces personnes qui font la tontine doivent s'assurer de se mettre en règle parce que la dénonciation ne va pas tarder. C'est ça. Docteur? Ok, merci Brunel. La tontine, il est vrai, quand on analyse vraiment les fonctions de la tontine, surtout ces fonctions vraiment sociales, nous pouvons dire que normalement c'est quelque chose qu'il faut encourager normalement. Mais quand on analyse, quand on voit vraiment les risques, c'est vraiment, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc le mieux c'est de voir. Donc voilà que l'État sait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éliminer parce que l'État connaît bien les fonctions de la tontine. C'est pour cela que l'État voit que c'est un cadre vraiment à réglementer pour qu'il y ait la sécurité au niveau de ceux qui épargnent pour que désormais les épargnes soient plus ou moins sécurisées. Très bien. Merci beaucoup à tous pour votre participation. De toute façon, je ne dirai pas mieux. Il y a des tests qui régissent donc l'organisation des différentes formes de tontine et surtout, si vous devez y aller, si vous devez vous y mettre, il est intelligent, comme on l'a dit, de savoir à qui vous donnez votre argent pour pouvoir en bénéficier à la fin. Parce que l'initiative, c'est de pouvoir en jouir, c'est de pouvoir réaliser ce pourquoi vous mettez de côté. Merci, Dr. Barthélemy Babalao, vous êtes sociologue, Mozart Elisha, juriste. Il y avait sur ce plateau Marsilia Goucho, Roujdiat Dalmeda, Nafissa Touassani, Alila Toudraman. Merci, je vous retrouve demain pour une autre émission.